L'objectif principal de cette réforme pilotée par la DIAL est de créer un modèle de financement plus juste, avec une répartition des financements entre les associations gestionnaires sur des critères partagés. Ce modèle donne aussi l'attendu de l'État en termes d'accompagnement social en CHRS et valorise la qualité de l'accompagnement délivré par les associations au bénéfice des personnes hébergées. Nous cherchons également à simplifier le pilotage stratégique et budgétaire et à augmenter les marges de manœuvre pour les gestionnaires afin de favoriser des projets ambitieux et dans une logique logement d'abord. Le premier point clé de la réforme est la clarification des critères à prendre en compte pour définir le niveau de financement attribué à chaque gestionnaire pour une meilleure adéquation avec le réel. Pour établir ce nouveau modèle de financement, nous sommes partis de l'offre des établissements et de leurs caractéristiques. L'objectif est de prendre en compte les spécificités de chaque CHRS, tout en assurant l'équité de financement entre les établissements. Ce nouveau modèle est pensé pour que tout centre d'hébergement puisse accueillir dignement toutes les personnes, ce, quel que soit leur parcours. Le deuxième point clé est l'orientation logement d'abord de l'accompagnement social réalisé en CHRS. Le modèle de financement permettra une valorisation financière des centres d'hébergement ayant développé une expertise particulière ou des pratiques innovantes dans le travail social des équipes qui concourent à l'accès au logement le plus direct des personnes accompagnées. Le troisième point clé est l'introduction de la tarification dite à la recette, qui remplace l'ancien modèle de tarification dit à la dépense. Contrairement à ce système, où le montant de dotation s'ajuste imparfaitement aux charges, la tarification à la recette se traduit par la notification d'un montant de dotation avant l'exercice de prévision des dépenses sur l'année. Cette logique favorise la liberté d'emploi de ces financements par une gestion financière et pluriannuelle. Cette nouvelle gestion renforce les services de l'État dans leur rôle d'organisation et de transformation du parc selon les besoins de leur territoire. La relation entre l'État et les associations est rénovée autour d'échanges stratégiques sur les projets de long cours et le travail réalisé sur l'accompagnement social. Enfin, pour soutenir ces changements, un dernier point clé. Un nouveau système d'information sera développé pour piloter et simplifier les circuits administratifs. Ce nouvel outil numérique sera relié au SI des SIAO qui viendra l'alimenter avec des données d'activité. Côté déploiement, nous prévoyons une mise en œuvre progressive de la réforme à partir de 2025 pour s'adapter au retour du terrain. Cette réforme est déjà le résultat d'une démarche collaborative sur plusieurs années impliquant tous les acteurs du secteur depuis 2021. Nous avons travaillé avec les services de l'État en charge de la tarification, les associations nationales, les fédérations et les organisations représentatives. Nous avons aussi travaillé avec de nombreuses associations agissant sur tout le territoire français. Cette démarche partenariale s'est traduite par la tenue de comités des experts du secteur associatif et de réunions d'information auprès des services de l'État. Nous organisons également des ateliers de travail réunissant l'ensemble des acteurs de la politique publique et des représentants des personnes hébergées. Enfin, l'équipe projet se déplace régulièrement à la rencontre des équipes de direction et socio-éducatives au sein de CHRS de toute la France. Pour vous tenir informé, nous vous invitons, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous inscrire à la newsletter trimestrielle de la réforme.